Salut Daniel. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui. Écoute, aujourd'hui je me suis dit qu'on pouvait prendre 2 minutes pour faire une petite vidéo sur le lifting du visage parce que encore maintenant je viens de voir une patiente par rapport à ça et je me rends compte que les patients ont souvent les mêmes questions par rapport à cette intervention. Oui, Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai que c'est aussi un petit peu la saison du lifting, je dirais. Et tu peux leur expliquer déjà en quoi consiste un lifting? Oui, alors le lifting qu'on appelle médicalement le lifting cervico-facial, c'est la remise sous tension en fait des tissus profonds du visage et de la peau au niveau du visage, du bas du visage et du cou. Et c'est vrai qu'il faut toujours considérer ces deux structures ensemble finalement parce que le cou aussi est un côté très important dans le vieillissement. Oui, ces rajeunissements, effectivement, ça doit se faire de manière harmonieuse pour obtenir un résultat naturel. D'ailleurs, c'est souvent la question qu'ils demandent, c'est est-ce qu'avec un lifting, je vais avoir un résultat naturel? Qu'est-ce que tu penses, toi? Oui, alors c'est vrai que beaucoup de gens ont l'image qu'un lifting c'est quelque chose qui enlève l'expression du visage, qui fait un visage très tiré, très figé. Et ça c'est quelque chose, peut-être qu'au tout début quand le lifting a été créé, avec les premières techniques, on mettait trop sous tension la peau et aujourd'hui on se base plus, on met de l'attention plutôt dans les structures profondes et on vient simplement enlever l'excès cutané, l'excès de peau sans aucune tension. C'est vrai, ça c'est vraiment un aspect important à comprendre, je pense, c'est qu'on tire plus du tout sur la peau. Non seulement on a beaucoup mieux compris les mécanismes du vieillissement, mais ça a amené aussi justement des adaptations, des techniques et aujourd'hui on peut dire que finalement un lifting, s'il est bien fait, donne un aspect complètement naturel et permet aussi, d'ailleurs c'est aussi une question fréquente, de garder les expressions du visage inchangées, on est d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et on a compris sur quoi on doit agir en fait pour avoir ces résultats qui sont naturels et qui durent longtemps et aussi comment les traiter, dans quelle direction comme tu disais. Et après, une question qu'on me pose souvent, c'est aussi quel est le bon moment pour le faire? Toi, tu penses quoi? Le bon moment, tu dis au niveau de l'âge du patient, au niveau de le temps dans l'année. Alors oui. La période de l'année, comme tu viens de le dire d'ailleurs au début, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de période de l'année où c'est mieux. Ça veut dire que c'est une procédure qu'on peut faire toute l'année. Néanmoins, puisque c'est des cicatrices qui sont au niveau du visage et puis qu'on doit porter des pansements, c'est toujours un petit peu plus confortable quand même pendant les mois froids, je dirais. Et puis si on peut s'épargner les mois d'été, c'est mieux. Tout à fait. Et au niveau de l'âge? Alors ça, c'est toujours une question qui revient. Est-ce que je suis trop jeune? Est-ce que je suis trop vieux? Et finalement, je dirais qu'il y a une grande fourchette et c'est très dépendant des patients. Mais je dirais que globalement, là où on en tire le meilleur bénéfice, c'est de 45 à 60 ans, je dirais. J'ai l'impression que chez un jeune, on peut avoir un effet plus spectaculaire et qui surtout tient plus longtemps dans la durée. Maintenant, évidemment, on a beaucoup de patients avec un âge bien supérieur à ça qui viennent aussi et qui sont tout à fait satisfaits du résultat. Oui, bien sûr, ça n'empêche pas qu'on puisse faire à 65, 70, 80, 85 ans, mais il est vrai aussi que ça va être plus difficile d'avoir quelque chose de très harmonieux parce que le lifting ne va pas tout rajeunir et qu'à ce moment-là, on devra aussi intervenir sur d'autres parties, sur peut-être les paupières, sur la zone autour de la bouche, des zones qui ne sont pas automatiquement traitées par le lifting. Et c'est souvent ce qu'on doit faire. C'est juste, et puis ça, quelque part, ces procédures associées peuvent un tout petit peu prolonger le temps de convalescence. Et d'ailleurs, par rapport à ça, après un lifting, Daniel, combien de temps on doit rester caché chez soi? Alors moi, je dis en général 10 à 14 jours pour un lifting simple. S'il y a des traitements complémentaires, comme ça peut être une chirurgie des paupières, ou une injection de graisse, une liposuction importante au niveau du cou, ça, je leur dis oui, 3 semaines pour être tranquille. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus une intervention qui nécessite 2 mois à la maison. Très bien. Ok, ben merci beaucoup. J'espère que ça vous aura apporté quelques informations. Et si vous avez plus de questions à ce sujet-là, ne vous gênez pas de prendre un rendez-vous.